Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, on est à Roissy-en-Brie. On est en direct sur Facebook, mesdames et messieurs. Donc, c'est le moment de nous faire « Ouais, j'ai fait 500 bornes Il a des enfants !» C'est n'importe quoi. Ce soir, vraiment, je vous le dis, sur Facebook, sortez-moi de là. Venez me chercher. Je veux plus parler avec ces gens, ils sont fous. Vraiment, c'est la première fois que j'ai eu autant de gens qui, pendant mon spectacle, m'arrêtaient pour faire « Non !» Non. Déjà, il y a ma maîtresse au premier rang, déjà. Coucou. Deuxième. Et puis, qu'est-ce que t'as dit, toi? La semaine prochaine, t'es en Alsace, fais attention, c'est peut-être tout le monde qui... Mais tu seras plus là, je n'ai plus peur. C'est toi qui me peur. Elle vient d'Alsace, voilà. Je fais 500 bandes pour venir en Alsace, et donc du coup, je voudrais juste signifier que j'ai enlevé 20 minutes du spectacle juste pour la faire chier. Les autres, après, vous reviendrez sur Paris, je vous invite tous, mais toi, je voulais te niquer ton moment. Je voulais te niquer ta soirée. Pas du tout enlever 20 minutes du spectacle. T'as ce vieux rire, t'as l'impression... Ben, on sait plus sur quel pied danser, du coup. En vrai, c'était très drôle ce soir, on a beaucoup rigolé. Ouais, faut faire des enfants, voilà, c'est le truc qui... Et c'est pas du tout une blague sexuelle, c'est juste faut faire les enfants. Et donc cette semaine, on est à Roissy-en-Brie, et cette semaine, surtout, j'ai décidé de parler de... Putain, elle est bizarre, la lumière, non? On sait pas si on est dans une église ou dans un backroom de bar gay ou échangiste, c'est ça, c'est vraiment le truc de... Bah, nous, on est tous là. On est 600. À poil? Non, merci, vraiment. La chèvre, putain, j'avais oublié ça. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'ils sont zoophiles, parce qu'ils sont alsaciens. Désolé, c'est un truc qu'on vient d'apprendre, c'est pareil. Tous les Alsaciens seraient zoophiles. Et d'ailleurs, non, ils sont pas tous alsaciens, c'est juste elle qui est alsacienne avec les gens de sa famille qui se sont mis très très loin d'elle. Parce qu'ils l'aiment très fort, mais qu'ils ont un peu honte. C'est pour ça. Donc ouais, on est dans cette ambiance-là. D'ailleurs, la transition est très bien faite, hein, parce que Club Échangiste, tout ça. Cette semaine, j'ai décidé de parler de Florence Foresti. Non, alors pardon, la transition, c'est pas ça. Vous allez comprendre. C'est que j'ai décidé de parler de Florence Foresti parce qu'elle a publié une photo sur Instagram, vous avez vu? Non, elle a publié une photo d'un kiosque parisien sur lequel il y avait des affiches, enfin des couvertures de magazines porno. Et elle a dit, il y en a marre, en gros, est-ce qu'on peut arrêter de montrer ça à nos enfants toute la journée? Et le magazine porno en question a répondu. Et elle a dit, On n'a pas répondu ça. Le mec de la com qui a répondu. Et putain, le mec de la communication. Tu sens que lui, à l'école de journalisme, son truc, c'était pas le texte. Hein. Tu sens que lui, il était plutôt dans la photo. Vraiment. Putain, les réactions de communication, mais c'est tellement drôle. Déjà, il a attaqué en disant... Alors, deux choses. Déjà, les photos sont floutées. Et en plus, on a mis les trucs en hauteur pour que les enfants les voient pas. Et c'est vrai. C'est vrai, faut le reconnaître qu'on avait complètement zappé, mais que les enfants ne pouvaient pas lever la tête. Ça, c'est un truc... Ah ouais, aucun enfant. Ils ont cette espèce de blocage là. Tu vois. T'as déjà essayé ou pas? Timothée, regarde un oiseau. Oh putain! Mais papa, putain, tu sais bien que j'ai 8 ans, je peux pas. Un problème. Et derrière, il a dit donc que les photos étaient floutées. Je suis allé voir les photos, c'est pas flouté. Hein. Ils ont flouté le téton, excuse-moi. T'as tout le corps d'une femme nue et juste flouter les tétons. C'est pas le plus important. Le téton. T'as déjà vu des films pour adultes? Toi, maintenant que t'as 18 ans, en Alsace. Il y a des films pour adultes, tu sais, où t'as l'histoire, voilà, il y a le couple, et puis après il y a les voisins qui viennent sonner en disant « Il y a une fuite !» Tu vois? Et que là, ils appellent un plombier, puis en fait c'est pas un plombier, c'est une plombière. Tu vois le genre de film? Il y a beaucoup de choses à regarder. Bon, il y a jamais un moment où t'as arrêté la vidéo en faisant « Ah les bâtards, ils ont flouté le téton !» Non, c'est comme un match de foot, tu vois. Tu veux voir le match, oui. Tu veux voir... Pardon, putain, j'ai foiré ma vanne. Vous avez fait un rire de bourgeois. Foirer une vanne à Roissy-en-Brie. C'est la dernière fois qu'on faisait ça. J'ai fait 500 bornes. Ta gueule. Et du coup, le lien entre le porno et le match de foot, c'est le lien entre le téton et le match de foot. C'est comme un match de foot. En fait, tu vois, t'as envie de voir des buts. Mais s'il y en a pas, tu regardes quand même. Oh putain, tellement long derrière. J'ai juste eu un doute. Oh putain, le flip. Ah. Vous avez vu cette course du mec qui a fait « j'ai peut-être pas appuyé sur REC ».
j'imagine, on est en direct sur Facebook avec les gens. Non, on n'a pas la vidéo. Et tous derrière, il va refaire les mêmes blagues. Faudra pas oublier de rire sur la blague du foot. Putain, elle me semblait tellement drôle la blague du foot, je suis déçu. Bon, en vrai, la question, c'est pas de savoir si c'est flou ou si c'est en hauteur. La vraie question qu'on a sur les magazines porno, c'est de savoir s'il y a vraiment des gens qui achètent les magazines porno parce qu'ils ont vu la couverture dans la rue. Est-ce qu'il y a des gens qui se baladent, qui font « Wow, un dossier sur les plus beaux culs de 2018 ?» Et je crois que c'est même pas ça la vraie question. La vraie question, c'est même pas de savoir s'il y a des gens qui achètent des magazines porno parce qu'ils ont vu la couverture dans la rue. La vraie question, c'est de savoir s'il y a des gens qui achètent des magazines porno, point. Il y en a dans la salle ou pas? J'aimerais savoir. S'il y a des gens qui te disent « Moi, j'aime l'objet livre. » Voilà. J'aime le format papier, l'odeur de la feuille. Tu sais, il doit y en avoir, vraiment, mais on est en 2018. Et vraiment, qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui se branlent dans les années 90? Parce que moi, je veux bien qu'on achète des magazines porno, oui, mais dans ce cas-là, il faut y aller avec un pull Waikiki, un bandana et une casquette Kangol, tu vois. Là, oui. Et tu peux pas acheter que un magazine porno, il faut aussi que tu achètes des graines de tournesol et une carte téléphonique, voilà. Ça devrait être les règles. Franchement, quand j'ai vu cet article-là, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs à dire sur cette histoire. Non, mais c'était sans compter sur le talent du communicant. Ah, le mec de la com, il était fort. Déjà, tu vois, il a dit des conneries. Penses-tu qu'il s'arrêterait là? Non. Il s'est dit, je suis capable d'être plus fort que ça. Et c'est vrai que quand on voit la suite, c'est vrai que là, on voit qu'il est capable d'aller plus loin. Il a eu un argument sublime. Il a dit, et alors, Madame Foresti, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Est-ce que c'est pas un petit peu tard pour s'offusquer? Mec, si c'est nul, c'est nul. C'est pas parce que ça fait longtemps que c'est nul que c'est moins nul. Oui, il faut s'offusquer. Putain, disons, lui, il est pas dans le futur, quoi. Je viens d'inventer le téléphone. Ouais, mais ça fait 30 ans qu'on parle en faisant du morse, d'accord? Putain, il y a beaucoup trop de vannes qui marchent pas ce soir. Je sais pas ce que vous avez... Ce que j'aime bien, c'est remettre la question sur le public. Je sais pas ce que vous avez, là. Vous êtes pas en forme? Non. Oh putain, là, je suis flou. J'ai l'impression d'être mon fils. Un jour, j'ai fait une vidéo avec mon fils, et en fait, c'était impossible à faire. Parce que c'est pas une vidéo où, comment dire ça, il était sur scène et on l'a filmé, mais lui, il a jamais réussi à parler à la caméra. Juste, il regardait un truc comme ça. Et je lui posais des questions, et il faisait... La semaine dernière aussi, la vidéo, putain, elle était chelou parce qu'il y avait des écrans sur les côtés. Et donc moi, j'ai pas vu ce que ça donnait parce que là, j'ai l'écran derrière. Donc je vous vois dans la salle. Je vois quand il se passe quelque chose, mais quand il y a les écrans sur les côtés, là, j'avais pas vu. Et donc les gens, ils regardaient les écrans sur les côtés. Et pendant tout le truc, après, on a regardé la vidéo. Il y avait une meuf assise à côté de 2 chaises vides. C'est improbable. Il y a 2 chaises vides et elle est à côté. Tu te dis, bah, elle est mal au cul ou pas envie. Ou un truc de non, je devais venir avec mon mec, il est pas venu, je m'assois par terre. Je fais la grève des spectacles. Et il y a un gamin aussi, 2e rang, dans tout le spectacle. Vous avez vu le spectacle là ce soir dans la salle. Vous savez que franchement, venir avec un enfant de 6 ans, c'est pas une bonne idée. Hein? Hashtag comité d'entreprise quand même. Bon, je reviens dans mon histoire. Ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, le mec avait des arguments tout pourris, et je pense que l'argument le meilleur que j'ai retenu de sa défense contre Madame Foresti, c'est quand il lui a dit « Madame Foresti... » Quoi? Je sais pas. Venez me chercher. Je vous en supplie, venez me chercher. On en est à un stade. Kiki, bite, quoi? Baguette, nichon, on a eu tout, vraiment. Pourquoi Kiki? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Kiki? C'est une dédicace à Kiki, j'imagine. À mon chien, il adore tes vidéos. C'est super drôle. Ah oui, donc c'est une opération kamikaze, quoi. Tu nous as fait un Kiki. C'est super drôle, je vais tellement le couper au montage. Je vais tellement... Oh, peut-être je vais le garder. Vous allez dans les bonus, c'est toi? D'accord. Et Kiki, c'est le mec à côté ou pas? Non. Le mec à côté, qui est Kiki? Oh, tu sens, c'est le couple, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Ah, alors, il y a un Kiki dans l'histoire. Oui, bon, voilà. Ça fait longtemps que je voulais te quitter, je te le dis. Putain, je pense que c'est le meilleur endroit du monde, d'ailleurs, pour quitter quelqu'un dans un théâtre. T'es au spectacle, et à un moment, je vais pisser.
Vraiment, mets ça dans un coin de ta tête. Si tu dois larguer quelqu'un, fais ça dans une salle de théâtre, comme ça tu laisses, et puis au bout de 45 minutes, tu te dis, ça fait longtemps qu'il est parti. Et puis après, hop, il sort, il rallume le téléphone, petit texto, ha 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 ha. Lolilol, tu es célibataire. Je suis parti avec Kiki. Car lui, au moins, il a des enfants. Bim, bim, double. Donc, alors attends, je reviens dans mon histoire. Putain, il y a un moment, j'ai l'impression que vous voulez m'empêcher de bosser. Je te jure. Mes vidéos le vendredi, c'est de pire en pire. Les gens viennent en faisant alors, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Moi, je suis là à prendre mes textes. On s'en bat les couilles. Nous, notre but, c'est que tu rates. On est là pour te voir échouer. On t'aime quand tu rates. Vous riez tellement pas, c'est tout à fait vrai. On va être honnête avec toi, c'est exactement ce qu'on ressent. Nous, on veut te voir dans la merde, mon pote. C'est ça qui nous intéresse. On veut te voir transpirer. Oh, mon Dieu. Ou alors, c'est juste qu'on aime voir ton cul plus longtemps. Ouais, c'est pas unanime, hein. Je sais même pas à quoi ressemble mon cul, j'ai jamais regardé. Ah bah, ouais, ça va, hein. À poil. Un jour, je vais le faire. Tu sais, pour vraiment, avec les gens, non! On voulait pas voir ça! Non, vraiment, je te jure, là, il y a... Non, ça, c'est semblant, mais à l'intérieur... Ça fait partie de mon costume, tout ça. Et quand je m'enlève, en fait, je suis comme ça... Et je parle bizarrement, ouais. En vrai, je m'appelle Guillaume Batz. Je fais deux carrières en même temps. Applaudissements mitigés. Mais c'est un pote à moi, hein, juste pour qu'il n'y ait pas de crainte. C'est une gêne derrière. Non, là, on n'a pas le droit. Ça, il est tellement balèze, il est tellement drôle. Putain, et les gars, tout le monde ferme sa gueule maintenant. Me respectez. Je suis une vraie matière, d'accord? J'ai ras-le-bol maintenant. Qu'est-ce que je sais même plus où j'en étais. Putain, refaites des trucs pendant 2 minutes, le temps que je regarde. Oui, Kiki, ça on l'avait, ça. Ça, c'est un cri de... Kiki! On sait même plus si t'as envie de parler à Kiki, c'est de la détresse. C'est ma matière, ça j'ai. Attends. Mais non, en fait, c'est pas du tout là-dedans, vous êtes en train de me répéter mes impros, donc moi je suis dans la merde. L'Alsace! La prothèse de hanche. Oui, Foresti, je l'ai, mais attends, bah oui, forcément, c'est Foresti depuis le début. C'est une... match de foot. Ça y est, j'y suis. Et je vais dédicacer cette blague à Kiki. Mais c'est mon Kiki à moi, c'est pas... C'est bizarre dit comme ça. C'est ça le mec à côté. C'est le nom de ma bite, voilà. C'est une dédicace pour ma bite. Il y a des gens qui disent « Oh non! Non! On voulait pas entendre ce genre de blague !» Donc, mon moment préféré. Oh la vache, non, bah ça revient. Ah voilà, on rit plus maintenant. Il est retourné dans le texte. L'argumentaire. Le mec, il a balancé plusieurs arguments. Et mon argument préféré, c'est quand il a dit « Madame Foresti veut la censure ». Ah, il a attaqué comme ça, censure, avec le gros mot censure. Mais quand Wolinski dessinait des femmes nues, est-ce que on lui a dit quelque chose? Et donc là, on est clairement sur un point Godwin de journalisme. On est au stade de la liberté d'expression. Voilà. Lui, il est en train de comparer donc Wolinski, hein, qui est quand même décédé pendant les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de le remettre dans cette histoire-là. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il se dit, en fait, Haute Vidéo et Charlie Hebdo, même combat. Vraiment, il a mis Foresti et Daesh dans le même truc. Vraiment, est-ce que tu crois que ton combat, monsieur de Haute Vidéo, c'est réellement un combat pour la liberté d'expression, vraiment? Tu crois vraiment... Putain, on est en train de parler de magazines porno dans la rue, sur les kiosques. C'est pas un problème de liberté d'expression. Les gens vont pas descendre dans la rue en faisant « Non, non, non !» Tu vois, avec à moitié à poil, comme ça, avec des scotch noirs sur les tétons. Tu vois, « Plomb, bière, en colère, Foresti veut nous faire taire !» Il y a pas. Avec les gamins à côté. « Mais on parle de quoi? Tais-toi, baisse les yeux, baisse les yeux !» De toute façon, j'arrive pas à les lever.
J'aimerais tellement, mais j'aurais rêvé d'être son patron à celui-là. J'aurais rêvé d'être son boss, tu vois. Juste pour voir le jour où il va me demander une augmentation, débarquer avec sa fiche de paie. J'aimerais bien être augmenté. Mais tu es déjà augmenté. Si, c'est écrit tout en haut, faut lever la tête. Alors on voit pas bien parce que c'est un peu flouté, effectivement. Ah, ça va, on déconne. Ça fait 30 ans que t'es sous-payé. Peut-être pas le moment de t'en offusquer. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soir maintenant en live sur Facebook. Et un grand merci au public en feu de Roissy-Andry.